Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui fait beaucoup de bruit en Algérie. Un projet présenté comme historique, stratégique et porteur d'avenir. Je parle bien sûr du méga-projet de Garage Billet. Officiellement, à partir de 2026, l'État algérien va investir des milliards pour exploiter ce gisement de fer situé dans le sud-ouest du pays. Mais ce qu'on ne dit pas clairement aux Algériens, c'est ce que ce projet va réellement coûter, et surtout ce qu'il va vraiment rapporter. Depuis des années, les autorités présentent Garage Billet comme une solution miracle pour l'économie nationale. Pourtant, il n'y a jamais eu de véritable travail pédagogique pour expliquer aux citoyens les enjeux réels. On n'entend qu'une seule version, celle du pouvoir, sans débat public, sans experts indépendants, sans confrontation d'idées. On nous dit simplement que ce projet est stratégique, futuriste et bénéfique. Mais quand on regarde les chiffres, la réalité est beaucoup plus complexe. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le minerai de fer de Garage Billet est riche en phosphore. Et ça, c'est un gros problème. Un minerai chargé en phosphore ne peut pas être utilisé directement. Il faut obligatoirement passer par un traitement chimique et thermique très coûteux pour éliminer cet élément. Sans ce traitement, le fer n'a quasiment aucune valeur sur le marché. Cela signifie que le minerai algérien coûte déjà entre 15 et 20 $ de plus par tonne par rapport au minerai exploité dans d'autres pays. Pour réduire ce phosphore, l'Algérie va utiliser une technologie appelée la réduction directe. Cette méthode ne fonctionne pas au charbon comme dans certains pays, mais au gaz naturel. Et c'est là que tout se joue. Pour produire une seule tonne d'acier, il faut entre 300 et 400 mètres cubes de gaz. Si on commence avec 2 millions de tonnes d'acier par an, cela représente environ 800 millions de mètres cubes de gaz consommés chaque année. Maintenant, posons-nous une question simple. Que se passerait-il si on vendait ce gaz directement sur le marché international au lieu de l'utiliser pour produire de l'acier? En le vendant comme gaz naturel, l'Algérie pourrait gagner environ 250 millions d'euros. En le transformant en GNL, ce gaz pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars, voire plus selon les marchés. Or, en l'utilisant pour produire de l'acier, on arrive à peu près au même chiffre, autour d'1,5 milliard de dollars, sauf que dans le cas de l'acier, il faut déduire tous les coûts énormes de production. Il y a le coût du traitement chimique, le coût de l'électricité, le coût de l'eau, alors qu'on est en plein désert, le coût de la main-d'œuvre, et surtout le coût du transport. Le minerai doit parcourir 950 km entre Tindouf et Béchar. Pour cela, l'État construit une nouvelle ligne ferroviaire. Ce train va coûter plus de 6 milliards de dollars. Rien que la première tranche a déjà coûté près de 3 milliards. Et ce n'est pas fini. Il faudra l'entretenir, acheter des trains, assurer la maintenance dans un environnement désertique très difficile. Sans cette ligne ferroviaire, le transport par camion coûterait entre 20 et 30 $ par tonne, ce qui rendrait le projet encore moins rentable. Avec le train, on réduit le coût du transport, mais le problème, c'est que le train lui-même est un investissement colossal. Donc même si on économise sur le transport à long terme, le coût initial reste énorme. Regardons maintenant la rentabilité. Le coût d'exploitation annuel du projet, rien que pour 2 millions de tonnes, est estimé entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars. Si l'Algérie exporte toute sa production d'acier, elle peut gagner environ 1,5 milliard de dollars. Mais si on enlève les coûts d'exploitation, le transport, l'énergie, l'eau, la transformation, il ne reste quasiment rien. Dans le meilleur des cas, on arrive juste à couvrir les dépenses. Dans le pire des cas, le projet coûtera plus qu'il ne rapporte. Et ce n'est que le début. À long terme, l'objectif est d'atteindre 40 à 50 millions de tonnes par an à partir de 2040. Pour produire cette quantité, il faudra entre 10 et 11 milliards de mètres cubes de gaz par an. Cela représente entre 15 et 20% de la consommation nationale actuelle. Or, la population algérienne augmente, la consommation intérieure aussi, et les besoins industriels vont exploser. La question est simple. En 2040, pourra-t-on encore exporter du gaz si une aussi grande partie est consacrée à Garage Billet? Si on vend ces 10 milliards de mètres cubes de gaz sur le marché international, cela représente environ 4 milliards de dollars en gaz naturel et plus de 10 milliards en GNL. Or, en exportant la totalité de la production d'acier issue de Garage Billet, on gagnerait à peu près la même chose. La différence, c'est que le GNL coûte beaucoup moins cher à produire, car l'Algérie maîtrise déjà cette technologie depuis les années 70. Les infrastructures existent, le savoir-faire aussi, et les coûts sont bien plus faibles.
Donc on se retrouve dans une situation absurde. On sacrifie notre gaz, qui est une richesse stratégique, pour produire de l'acier qui ne rapporte pas plus, mais qui coûte beaucoup plus cher à produire. Autrement dit, le vrai trésor dans ce projet, ce n'est pas le fer, c'est le gaz. Sans gaz, Garagebillais ne vaut rien. Le minerai seul n'a presque aucune valeur. Alors pourquoi s'acharner sur ce projet? La réponse est politique. Ce projet sert surtout de vitrine. Il permet au pouvoir de montrer qu'il lance de grands chantiers, qu'il construit, qu'il investit. Mais économiquement, les chiffres ne tiennent pas. Ce n'est pas une stratégie de développement, c'est une décision idéologique. Oui, des emplois seront créés, environ 3000 postes directs. Mais à quel prix? Des milliards dépensés, des ressources énergétiques gaspillées, et un retour sur investissement incertain, prévu au mieux après 2040. Et encore, si tout se passe parfaitement, ce qui est rarement le cas dans les grands projets. En résumé, Garagebillais n'est pas rentable en soi. Il ne fonctionne que grâce au gaz. Et ce gaz, on pourrait l'utiliser beaucoup plus intelligemment en développant davantage le GNL, en modernisant nos installations et en exportant vers les marchés internationaux. On gagnerait autant, voire plus, avec beaucoup moins de dépenses. Ce que je dis ici, ce n'est pas de la politique, ni de l'idéologie. Ce sont des chiffres, des faits, des calculs simples que chacun peut vérifier. Malheureusement, ces réalités ne sont jamais expliquées aux citoyens. On préfère leur vendre un rêve plutôt que la vérité économique. Voilà pourquoi, selon moi, Garagebillais est un projet plus politique qu'économique. Un projet qui risque de nous coûter très cher sur le long terme, surtout en ressources énergétiques, sans réel bénéfice pour le pays. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous pensez que ces informations méritent d'être connues. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.